Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Donc cette vidéo ne devrait pas être trop longue parce que bon, il n'y a pas grand chose à en dire. On va voir sur l'analyse. Donc comme d'habitude, rapidement je regarde si les scénarios envisagés se sont déroulés. Donc nous étions ici lorsque j'ai fait l'analyse la semaine dernière. Donc les scénarios déjà les deux scénarios envisagés donc à la hausse et à la baisse. Bon les deux je pensais effectivement que l'on allait partir à la hausse et que le niveau des 13 009 allait nous indiquer si on allait partir en haut ou en bas. Donc c'est bien ce qui s'est passé. On a ouvert quasiment sous le niveau, on a buté sous le niveau des 13 900. Petit retracement, alors chose intéressante à noter, parce que c'est souvent comme ça que ça se produit. On a ouvert avec un petit gap et on est revenu, comme on peut le voir ici, on est revenu retracer exactement le gap. Donc avant de repartir, de casser le niveau et continuer la hausse. Donc le scénario baissier était invalidé. Donc on a cassé le niveau avec une belle bougie impulsive. On a retracé, du coup on aurait pu retracer, s'arrêter sur les 13 009. Bon, ça n'a pas été le cas. Il a retracé un petit peu plus. Mais bon, le scénario aussi était bien enclenché. Donc on a bien respecté les niveaux des 14 027. Voilà, qui était un sommet. Le sommet ici, là, voilà, dont j'ai déjà parlé plusieurs fois, donc il a un petit peu bloqué les prix sont revenus prendre appui sur les 950 et 900 même, pas très loin, enfin voilà, entre 950 et 900. On a eu quelques belles petites bougies d'hésitation et qui ont relancé les prix vers le haut. Donc dans les scénarios, on voit sur cette flèche, donc si je me souviens, j'avais parlé donc comme objectif le bas de cette bougie témoin, petit retracement sur les 14 027 et on peut voir que c'est exactement ce qui s'est passé puisque la première mèche s'est arrêtée pile poil sur le bas de la bougie témoin qui était également ce sommet là. Donc ça a presque totalement retracé, puis on est reparti casser légèrement le haut de la bougie témoin, on est revenu s'appuyer exactement sur le niveau des 14 027 pour repartir donc de l'autre côté de la bougie témoin. Vous voyez le scénario anticipé, c'est donc revenir chercher ce niveau-là, revenir prendre appui sur les 14 027 pour repartir vers le haut de la bougie témoin. Bon, ça s'est fait ici, voilà, donc cette fois-ci, ils n'ont pas voulu suivre mes flèches, ils l'ont un petit peu anticipé. Donc, il me semble que j'avais dit la semaine dernière que les plus hauts seraient difficiles à casser, qu'il faudrait vraiment un catalyseur important. Bon, on l'a pas eu, donc effectivement, on est revenu chercher les plus hauts, on les a légèrement cassés, mais voilà, il n'y avait pas d'acheteur pour suivre. Donc, on les a retracés assez rapidement. Alors, suite à une question que j'avais eue, en fait, j'avais établi un petit scénario là lundi ou mardi, quand on m'avait posé la question, donc une fois qu'on était en haut, ce que l'on pouvait faire. Et voilà, donc j'avais répondu que avant que la hausse se poursuive, puisque la question était est-ce que la hausse va continuer, c'était avant que ça se poursuive, il faudrait au moins revenir chercher, revalider ce niveau-là qui avait été cassé. Comme je dis souvent, moi, tant que le niveau cassé n'a pas été retesté, je reste toujours très méfiant sur la poursuite de la hausse. Bon là on l'a on l'a même plus validé puisqu'on l'a traversé. Quand on arrive dessus avec une bougie comme ça, mais de toute façon il n'y a pas de signal d'achat là, on se met pas en face. On attend que les prix se stabilisent. Bon, on a un petit peu hésité sur le niveau des 14 030 pour finalement revenir tester le bas de la bougie témoin et revenir de nouveau sur les 13 900. Donc on peut voir que les prix sont vraiment coincés dans ce range là entre les 13 900 et les 14 200. Donc ça fait plusieurs semaines que je parle et on est vraiment coincé là-dedans. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas grand-chose à en dire parce que vraiment on est de nouveau en range. On a eu un petit espoir là que le range casse, mais finalement on a réintégré le range et on est de nouveau coincé entre les 13 009 et les 14 002. Et la semaine prochaine, eh bien, je pense que voilà, les scénarios vont être qu'est-ce qu'on fait entre les deux. Donc du trading de range
On achète par là, on vend par là, et puis jusqu'à qu'une des deux bornes casse. Mais ça, on le verra après. Donc je reviens rapidement voir un petit peu toujours ce qui se passe sur les unités de temps un peu plus longues. C'est toujours intéressant quand même de voir qu'en mensuel, les plus hauts sont toujours de plus en plus hauts. Là, on a cassé à peine donc le plus haut du mois précédent. Euh, donc on est quand même en bougie verte. Bon, le mois bien sûr n'est pas fini puisqu'on le commence juste. Donc du coup, ben, il y a quand même pour l'instant toujours un potentiel de hausse. Voilà, donc en mensuel, quand même, on est quand même plutôt toujours haussier, même si on sait que les niveaux des 14 200 sera pas facile à casser. En hebdomadaire, qu'est-ce qu'on peut en dire en hebdo? Ah oui, ça me fait penser que dans les commentaires, si vous voyez dans les commentaires, il y en a quelques-uns qui m'ont fait remarquer que mon niveau des 61,8 de Fibo, où j'avais envisagé le retracement donc de cette bougie hebdomadaire, et ils m'ont signalé que je m'étais trompé, voilà, que les 61,8 en fait n'étaient pas là, et j'ai parlé de 61,8 et en fait j'ai tracé les 50. Et c'est pour ça d'ailleurs que je me souviens que quand j'étais passé en 1 heure, j'étais surpris qu'ils étaient traversés. Et c'est parce qu'en fait, voilà, c'est les 50 voilà, j'ai tracé les 50 au lieu des 61,8 qui sont à 13 600. Voilà, donc même peut-être, je sais pas, enfin on verra plus tard. C'est en 1 heure ou en journalier que je les avais tracés. Donc je peux supprimer ceux-là, mais voilà, ils sont là. Donc on va les mettre sur 13 600. Ça pourrait être un niveau si jamais on rebaisse jusque là. Voilà. Donc en hebdo, ben, effectivement, je me disais qu'on pouvait retracer sur les 61,8 pour repartir à la hausse. Bon, ben, on s'est arrêté là, on s'est arrêté sur les 50%, donc qui avait déjà été touché la semaine dernière. Et ces 50% donc qui ont bien renvoyé les prix à la hausse. Quand on parle toujours, je vous parle toujours de la golden zone, donc entre 50 et 61,8. Voilà, 61,8 c'est la limite basse. Et quand on a des signaux d'achat, là sur un retracement comme ça à la baisse, on a des signaux d'achat dans la golden zone, eh ils sont souvent intéressants à prendre avec le stop loss sous les 61,8. Ouais, et on peut prendre le signal d'achat pour continuer le mouvement. Donc en journalier, oui, donc en hebdo, je sais même pas, j'ai même pas regardé si les bougies nous disaient quelque chose. Euh, donc on a eu deux bougies rouges. Donc bougie d'hésitation, deux bougies rouges et là, la bougie verte donc qui a recassé les plus hauts de la semaine d'avant sans toutefois clôturer au-dessus. Excusez-moi. Sans toutefois réussir à clôturer au-dessus des plus hauts. Mais pour l'instant, on a quand même une bougie haussière en hebdo. Et en journalier, bon, c'est quand même intéressant. Où on voit donc que la semaine dernière, c'était quand mardi 2 mars, donc on était où? Jeudi, vendredi, voilà. Donc quand j'ai fait l'analyse, on avait donc cette bougie-là en journalier, qui était donc une bougie d'hésitation. Je me souviens très bien que je vous avais dit que, attention, on peut partir aussi bien vers le haut que vers le bas, puisque c'est une bougie d'hésitation, mais que je voyais bien quand même repartir en haut. Donc, bon, en plus, je vois qu'on a toujours ce petit canal là qui est tracé, on est resté à l'intérieur, à l'intérieur, et puis on est reparti donc dans le range pour, voilà, pour aller revisiter les plus hauts. Donc en journalier, on a donc eu trois bougies vertes, une rouge, une bougie d'hésitation qui pourrait être un marteau inversé, donc qui est un signal haussier, et on a clôturé donc vendredi avec une bougie verte, mais voilà, qui ne veut pas dire grand chose puisqu'on est dans le canal baissier, on est dans le range, donc voilà, ben, le prix, voilà, il navigue dans ce range là. Donc il n'y a pas grand chose à en dire, sauf que au niveau donc des scénarios, ben, on peut dire que si on revient chercher les 13 600, ces mèches là, ben, il y a de grandes chances que l'on rebondisse jusqu'à ce que l'on casse les bornes du range. Donc trading de range, on achète en bas, on vend en haut. Même si on commence à l'avoir attaqué quand même 4 fois, 5 fois, donc le haut va être de plus en plus fragile.
Alors que le bas, on a quand même un petit potentiel. Alors attendez, je vois les mèches ici qui correspondent à ce sommet-là. Ouais, donc on a un range dans un range. Donc on a un range. Je vais pas le mettre en rouge, je vais le mettre en jaune. À peu près, on a donc un petit range comme ça. Là, je vois les mèches ici, voilà. Ces mèches-là, on peut le remonter un tout petit peu. C'est pas très très visible en jaune. Donc, on a un premier range ici qui se trouve être dans un deuxième range. Ici, voilà. Donc, un petit range dans un grand range. On voit absolument rien. Je sais pas si on peut mettre les bordures. Ça, c'est les couleurs des bordures. On le voit un petit peu mieux comme ça. Donc, les scénarios, donc, bien sûr, c'est trading de range. Donc, par contre, si on casse les 13006, à ce moment-là, on voit bien que les prochains objectifs seront bon, les niveaux mensuels, mais bon, qui sont plus trop respectés, là, je trouve. Et ça va être le bas des mèches ici. Donc, vers les 13002, là, ou 13 000, entre les 13 000, 13 003, 13 002 dans cette zone-là, qui pourrait être une zone de rebond et une zone d'achat. Si on casse là, je regarde en même temps si je vois des choses. Il y a pas mal de mèches là quand même hein, qui ont été. Vous voyez toutes les mèches là, mèche, 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 mèche. Et à chaque fois, les 13 000 ici, ils renvoient les prix vers le haut. Là, on est venu le 23 février, boum, c'est reparti. On est revenu le 26 février, hop, ça a renvoyé. Vous voyez, c'est quand même un niveau qui est quand même bien solide, je pense. Donc en une heure, ça, on va faire le scénario, comme ça on va pas s'éterniser. Bon, je vais supprimer les triangles de range qui ne nous apportent rien. Donc en une heure, donc on voit bien qu'on est entre les 13 006 et les 14 002. Bon, pour l'instant, on repart un petit peu à la hausse, mais qu'est-ce qu'il va faire la semaine prochaine? Comme d'hab, on n'en sait rien, on peut pas le savoir. Donc on va établir les scénarios. Donc pour l'instant, on est donc sous la bougie témoin. On a cette mèche là, on a les sommets ici, donc on a une petite résistance. Donc je vais pas tracer tous les petits mouvements parce qu'on peut bien venir retracer sur les 14 002 pour repartir enfin les 14 027 pardon pour repartir. Mais bon, je vais pas faire tous les petits, je vais juste établir des scénarios dans la globalité. Ou si on est là, on pourrait très bien repartir par là pour repartir là pour éventuellement casser et à ce moment-là peut-être casser pour partir un petit peu plus haut. Parce que ça aura quand même fait quelques fois qu'on l'aura attaqué. Et par contre, on peut aussi repartir comme ça et puis rester plus ou moins en range. Si jamais on casse les 13 009, eh bien bon, on pourrait peut-être, bon, allez, on va quand même le faire pour le plaisir, juste pour montrer qu'on va pas y aller en ligne droite, hein. Mais l'objectif serait voilà, à peu près les 13006. Et puis bien sûr, si on casse les 13006, à ce moment-là, ben, le niveau d'après et le niveau d'après, donc les 13460, puis les 13310. Voilà, ça c'est comme d'habitude les niveaux. Et donc, par contre, si on casse à la hausse, qu'est-ce qu'on peut avoir? Alors, je vous avais déjà parlé des points pivots, éventuellement. Bon, je ne les ai plus affichés. On peut tâcher de les afficher. Si je retrouve comment on met un indicateur là-dessus. Voilà. Donc pas en enfin, on peut les avoir en journalier en premier objectif, mais comme je vais plutôt les
moi je fais des analyses plus long terme, j'aime autant les avoir en mensuel. Donc avec peut-être un petit, voilà, un petit niveau ici qu'on peut mettre ici. Et puis on pourrait faire une extension de Fibonacci entre ce point-là, ce point-là, ce point-là, vous voyez que je prends ici, donc je vais l'écarter un peu pour avoir les lignes. Et on a les 61,8 qui sont juste en dessous de la résistance mensuelle. Donc on va garder la résistance mensuelle. Et si on casse, on devrait aller chercher les 100% ici. Ce sera un objectif configuré. Je dois pouvoir lui mettre du texte. 100% Fibo. 100% Fibo. Et celui-ci, je vais également l'appeler. Je vais mettre R1M. Alors comme ça, on sait de quoi on parle. Donc, et du coup, je vais supprimer les points pivots. Voilà. Donc, si je repasse en 1 heure, donc si on casse, vous voyez, j'avais fait la flèche, elle est pas très très loin. Donc les 14 236 qui serait donc la résistance mensuelle, et un petit peu plus haut, donc 14 005, les 100% de Fibo. On avait les 61,8 de Fibo qui devaient être sur le bout de ma flèche. Un grand hasard. Donc les 14 002 toujours, mais on est proche, je ne vais pas les tracer parce qu'il y a ce niveau-là, ça va faire beaucoup de niveaux. Donc on va rester sur la résistance mensuelle. Et l'objectif d'après sera donc les 100% Fibo, si jamais on cassait à la hausse. Bon, je suis pas convaincu qu'on irait jusque-là, mais bon, dans la semaine, pourquoi pas. S'il y avait un catalyseur, donc on avait parlé des vaccins Covid qui devaient tout faire exploser, bon, finalement les marchés descendent, les marchés US descendent dans la globalité, donc c'est peut-être pas ça qui va les faire exploser à la hausse. Mais sait-on jamais. En tout cas, à la baisse, je ne vais pas me répéter, vous avez tous les niveaux et les différents scénarios. Allez, on va arrêter ici pour cette semaine. Je vais pas faire le SP parce que je n'ai pas le temps. Il faut que je rentre à l'antenne, comme on dirait. Allez, je vous souhaite une bonne semaine de trading et je vous dis à bientôt.